Alors maintenant, nous allons voir quelque chose de très très important dans le calcul littéral, c'est la distributivité. Pour le moment, on va le voir dans le sens de développer une expression littérale. Alors, le principe fondamental qui nous permettra d'effectuer des transformations d'expressions littérales, développées et factorisées, à partir de la quatrième, est le fait que la multiplication est distributive par rapport à l'addition, et également à la soustraction. Par exemple, si Madame Martine achète chaque jour de la semaine 2 mandarines et 3 poires, il y a 2 façons de savoir combien de fruits elle a acheté en une semaine. Première façon, en une semaine, elle achète 7 fois 2 mandarines et 3 poires. Donc chaque jour, elle prend 2 mandarines et 3 poires. Comme il y a 7 jours en une semaine, donc elle prend 7 fois ce qu'elle prend chaque jour. Donc 7 fois, entre parenthèses, 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et donc 7 fois 5, elle prend 35 fruits. Deuxième façon, nous allons distribuer la multiplication par rapport à l'addition. En une semaine, elle achète 7 fois 2 mandarines et 7 fois 3 poires. C'est-à-dire 7 fois 2 mandarines et 7 fois 3 poires. C'est-à-dire 14 mandarines et 21 poires. C'est-à-dire 35 fruits. Ce raisonnement se traduit en langage mathématique de la façon suivante. Pour tout nombre k, a et b, nous avons k fois, entre parenthèses, a plus b, égale k fois a plus k fois b. Donc le facteur a multiplie à la fois a et à la fois b. Ici, au lieu que ce soit a plus b, c'est a moins b. Et ça ne change rien, c'est juste que ce sera k fois a moins k fois b. Et k multiplie le a et aussi le moins b. Ces deux formules sont équivalentes, il suffit de remplacer a moins b par a plus moins b pour s'en rendre compte. Maintenant, la double distributivité. Pour tout nombre a, b, c et d, nous avons a plus b fois c plus d, qui est égal à a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Donc, la double distributivité, parce que là, il n'y a plus un seul facteur commun qui est k et qui multiplie les deux nombres dans la parenthèse, mais il y a deux nombres, deux facteurs, il y a a et b. Donc, c'est a qui multiplie c et d, et après b qui multiplie c et d. Donc, la double distributivité. Que signifie développer une expression littérale? Développer une expression littérale, c'est transformer une expression littérale qui était sous la forme d'un produit en une expression littérale sous la forme d'une somme ou d'une différence. Méthode pour développer une expression littérale. Donc en premier, on identifie la formule qui correspond à notre expression. Est-ce que c'est k fois a plus b égale k fois a plus k fois b? Ou est-ce que c'est k fois a moins b égale k fois a moins k fois b? Ou encore, est-ce que c'est la double distributivité? Donc déjà, première étape. Ensuite, identifier quel nombre ou lettres de l'expression correspondent aux lettres de la formule. Et ensuite, appliquer la formule. Donc, exemple 1. On veut développer l'expression a égale 8 fois x plus 5. Donc là, on identifie de suite que c'est la formule k fois a plus b. Où k pour valeur 8, a x et b 5. Donc on applique la formule qui est de faire k fois a plus k fois b. Donc ici de faire 8 fois x plus 8 fois 5. Ce qui nous donne 8x plus 40. Et là le calcul est terminé. On ne peut pas additionner des x et des nombres ensemble. Donc maintenant un exemple pour la double distributivité. Donc on a l'expression b qui est égale à 4x plus 3 fois 5 moins 2x. Donc ici, on remarque que c'est la formule a plus b fois c plus d. Petit a est égal à 4x, petit b égale 3, petit c égale 5 et petit d égale moins 2x. Donc on applique la formule, ça fait 4x fois 5 plus 4x fois moins 2x plus 3 fois 5 plus 3 fois moins 2x. Ça nous donne 20x moins 8x au carré. 8x au carré parce que x fois x au carré et 4 fois moins 2 moins 8. Ensuite plus 15 et ensuite moins 6x.
Donc au final, on réduit l'expression, on met 20x et moins 6x, ça fait 14x. Donc il nous reste moins 8x au carré, plus 14x, plus 15. Donc maintenant, dernière partie de la leçon, nous allons voir comment tester une égalité. Définition d'une égalité. Une relation entre deux expressions, le membre de gauche et le membre de droite. Si l'égalité est vraie, les deux membres ont la même valeur. Si elle est fausse, ils n'ont pas la même valeur. Changement de statut de l'égalité. L'égalité n'est plus une vérité absolue, comme on l'a vu depuis l'école primaire, mais elle devient une proposition qui peut être vraie ou fausse. Donc une égalité peut être vraie ou fausse. Une vérité relative. Donc remarque 1. Une égalité où les deux membres sont des expressions numériques est soit vraie soit fausse. Exemple, 3 plus 3 égale 6, c'est une égalité vraie. 4 plus 5 égale 8, c'est une égalité fausse, parce que 4 plus 5 est égal à 9. Maintenant, remarque 2, une égalité où au moins un des deux membres est une expression littérale peut être vraie pour certaines valeurs données à la lettre et fausse pour d'autres. Exemple, nous avons l'égalité 4x plus 8 égale 28. Cette égalité est fausse pour x égale 3, car 4 fois 3 plus 8 égale 20, et 20 est différent de 28. Et cette égalité est vraie pour x égale 5, car 4 fois 5 plus 8 égale 20 plus 8 égale 28. Un autre exemple, on a l'égalité 3x moins 4 égale 2x plus 2. Cette égalité est fausse pour x égale 3, car si on remplace x par 3 dans le membre de gauche, ça fait 3 fois 3 moins 4, 9 moins 4, ça fait 5. Et dans le membre de droite, 2 fois 3 plus 2, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Donc dans le membre de gauche, on a 5, dans le membre de droite, on a 8, et 5 est différent de 8. Donc cette égalité est fausse. Ensuite, cette égalité est vraie pour x égale 6. Si on remplace x par 6 dans cette égalité, à gauche, on a 3 fois 6 moins 4, ça fait 18 moins 4, ça fait 14. Et à droite, ça fait 2 fois 6 plus 2, ça fait 12 plus 2, ça fait 14. Donc l'égalité était fausse pour x égale 3 et vraie pour x égale 6.